Mes amis, bien le bonsoir. Il y a une très grande colère qui est en train de grandir au Royaume-Uni. Je ne serais pas surpris, quant à moi, si dans les semaines, dans les jours qui viennent, il y ait des manifs, des échauffourées, même des violences potentiellement, parce que réellement, le régime de Keir Starmer, jamais vu les Anglais aussi remonter. Pourtant, ils sont très difficiles à... Généralement, vous savez, ils sont très politiquement corrects, très gentils, très dilettantes sur beaucoup de questions. Mais là, avec Keir Starmer, il a mis le feu aux poudres. J'en veux pour preuve. Récemment, ces derniers jours, cette semaine, il y a eu une pétition qui a été lancée sur le site du Parlement. Vous savez, n'importe quel citoyen britannique peut aller sur le site du Parlement et lancer une pétition. Si elle est signée, pour qu'elle soit débattue en Parlement, il faut qu'elle atteigne 100 000 signatures. Alors bon, c'est pas toutes les pétitions qui atteignent 100 000 signatures. 100 000 signatures, c'est déjà beaucoup. Il faut fédérer 100 000 personnes sur la même question. Donc voilà. Là, Keir Starmer, il y a une pétition qui a été lancée pour déclencher une autre élection générale, une dissolution, si vous voulez. Elle a eu 2 millions. Elle a eu 2 millions de signatures et c'est en train d'augmenter encore. Je veux dire, même quand elle a atteint le premier million, les gens ils disaient c'est pas possible, c'est historique, on n'a jamais vu ça de l'histoire. Elle a atteint maintenant 2 millions, elle est en train d'avancer, je serais pas surpris si elle aille vers 3. Bien sûr, elle sera méprisée, bien sûr, ils vont en parler, faire semblant d'en parler au Parlement, la loi les y oblige. Mais bon, voilà, ça sera passé à la poubelle par la suite, et le mec, il va rester. Ce qu'il a fait, et ça vous prouve pourquoi les gens votent au Royaume-Uni, ils votent travailliste une fois par génération. Pourquoi? Parce que le travailliste est un traître, à la base. Fondamentalement, c'est un traître. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des promesses, il va parler de choses, promettre des trucs et tout. Et ça, j'ai envie de dire, le gars de droite fait pareil. Mais il a poussé le vice extrêmement loin. Je m'explique. On a l'habitude de voir des hommes et des femmes politiques promettre des choses, monts et merveilles, comme on dit, puis arriver au pouvoir et un petit peu mettre de l'eau dans leur vin. Parfois, ils ont été trop optimistes, tout ça. On comprend jusqu'à un certain point la bonne foi. On se dit, bon, ils sont de bonne foi, on peut défendre la personne, on peut se dire, non, écoute, tu pousses un petit peu, il est de bonne foi, il pensait que c'était faisable, bon, il arrive, il y a des réalités, il est obligé de faire avec. Keir Starmer a poussé cela jusqu'à son extrémité, jusqu'à ce que ça devienne caricatural. Il a fait l'inverse de tout ce qu'il a promis. Il a mené une campagne électorale avec des promesses. Une fois qu'il pose son derrière sur le siège, il vire de 180 degrés et il dit voilà maintenant mon programme, mon vrai programme. Ce qui est extrêmement grave. Je pense qu'on devrait, si on veut renforcer la démocratie, que ce soit ici ou ailleurs, on devrait créer un système où les promesses électorales doivent être signées par les candidats, validées ou contresignées par un conseil constitutionnel ou un conseil quelconque, n'est-ce pas? Et par la suite, si le candidat remporte les élections, il arrive au pouvoir, et il dit « je ne veux pas » ou « je ne peux pas » ou autre, par exemple il dit « je baisse les impôts » et il les augmente, ou il dit « je promets de baisser la TVA » et puis la TVA reste la même, à ce moment-là, il est obligé de démissionner et appeler une autre élection. Ça responsabilisera les politiques. Ça signifie, ils disent, attends, ne promets pas n'importe quoi, parce que sinon, tu arrives, au bout de 6 semaines, t'es dehors. Manu militari, ça signifie, vraiment, tu dis, j'arrive pas à respecter, tu pars. Parce que quand on vote pour un programme, on vote pour des promesses électorales. Et là, lui a complètement, je vous donne juste un exemple. Il arrive au pouvoir, il y a un truc qu'il a fait. Tout de suite, il va augmenter la TVA sur les comment on appelle ça, les garderies pour enfants. Ce qui est assez ahurissant, je vous raconte une histoire. Combien coûte une garderie en France? Juste pour, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, dites-moi juste le pays où vous êtes, ou peu importe, même si vous êtes en Afrique, aux États-Unis, tout ça. Écrivez-moi dans les commentaires, vous mettez, j'habite dans tel pays, voici combien coûte une garderie du lundi au vendredi. Vous savez combien coûte une garderie ici? On est en train de parler lundi au vendredi pour qu'ils gardent l'enfant du matin quand ils ouvrent de 8h du matin grosso modo jusqu'à 18h. On est en train de parler de 1 500 € par enfant par mois. Okay, voilà le prix.
Et tu as d'autres, ça c'est le minimum, ça c'est le prix standard. Quand tu commences à téléphoner à droite à gauche, des gens te diront 1490, d'autres te diront 1550, certains te diront 1700, mais grosso modo c'est de ça qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire? Sachant qu'on est dans un pays avec des salaires extrêmement bas. La majorité des gens, beaucoup de gens ne font pas ce salaire par mois. De sorte que souvent les gens, ils ont le choix, soit ils font des enfants, soit ils travaillent, ils peuvent pas faire les deux. Et tu as beaucoup de gens qui préfèrent rester à la maison, faire des enfants, être à l'aide sociale. Et encore, c'est pas une vie, c'est pas l'État-providence, c'est terminé à longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Catastrophe. Autre chose. Il disait qu'il allait retirer la TVA sur les écoles. Il arrive. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, En fait, il a dit tellement de promesses, il est revenu dessus. Oui, il arrive. Il a introduit une TVA sur les écoles privées. Il a dit oui, c'est un privilège, bam. Il faut savoir une chose, que par exemple en France, une école privée, elle reçoit de l'argent de l'État. Pourquoi? Parce que cette école privée, quelque part, si cet enfant n'était pas dans l'école privée, il serait où? Il serait dans l'école d'État et il coûterait à l'État. Donc si on le prend dans une école privée, les parents payent une partie, et l'État paye aussi en partie parce que voilà, il est soulagé de ne pas avoir cet enfant dans une école publique. Il est parti en guerre contre les écoles privées. Il a mis une TVA à 20% dessus. Voilà, 20%. Beaucoup de parents qui payaient 1000 euros par mois, 1200 euros par mois pour une école privée, là, soudainement, le prix augmente de 20%. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Ces enfants pourront pas être scolarisés. Il y a déjà des écoles privées qui ferment. Reviendront dans l'école publique et puis coûteront plus cher aux contribuables. Vous voyez? Il a fait quoi? Un truc le plus scandaleux par lequel il a commencé, c'est ici, on a des vieux, des retraités, qui peuvent pas se payer le chauffage. Parce que, vous savez, moi je vous le dis, on est dans un pays tellement froid, que si ce pays n'a pas de chauffage, on peut tous mourir. C'est un pays avec des hivers interminables, il fait froid, le chauffage doit être un droit humain fondamental, inaliénable, qu'on puisse payer ou pas. Il doit être fourni gratuitement. Ici, le chauffage est en train de devenir un privilège de caste, comme tout pratiquement. Donc, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il y a une aide assez misérable, qu'on distribue à des gens qui ne peuvent pas se payer le chauffage, pour les aider à payer le chauffage. Il arrive, il dit non, moi je la retire. Voilà. Moi, on n'est pas là pour vous chauffer avec le climat, n'est-ce pas? Le climat on peut mourir de réchauffement climatique alors qu'on est en train de mourir de froid climatique, littéralement. Il a supprimé ça. Alors, avec la suppression de cette aide pour les personnes qui ne peuvent pas payer le chauffage, on a des morts ici de froid. On a des vieux qui passent leur journée dans le bus, n'est-ce pas? Ils montent dans le bus le matin, et ils restent parce qu'ils ont un abonnement de bus. Et comme il fait froid chez eux, dans le bus c'est chaud. Voilà, juste pour avoir de la chaleur, ils restent dans le bus toute la journée. Eh bien, il a enlevé cette aide aux vieux. Il a mis la TVA sur les garderies d'enfants pour économiser 3 milliards. 3 milliards le jour même, il les a donnés à l'Ukraine. Il a dit, voilà, de manière indéterminée, on va donner 3 milliards à l'Ukraine. Le mec, je veux dire, il n'a qu'à aller faire campagne en Ukraine. Il n'a qu'à aller se faire élire en Ukraine, il n'y a pas de souci. S'il veut défendre ce pays, s'il veut défendre ce peuple, moi je comprends, il a une passion pour eux et tout ça. Vas-y, prends l'avion, va à Kiev, fais campagne, crée un parti, mets ton affiche, et tu seras élu par les gens là-bas. Mais tu peux pas te faire élire ici et aller défendre les intérêts d'autres peuples, à notre détriment. Encore autre chose. Il a décidé, monsieur, de donner 22 milliards pour capturer le carbone de l'atmosphère, pour que des compagnies créent des machines dignes du concours Lépine, et puis capturent le carbone dans l'air, le CO2 dans l'air, parce que c'est l'obsession de ce pays, c'est la religion, quoi. Et puis, voilà, pour le capturer, aller le stocker sous les océans et tout ça. C'est une histoire qui ne marchera pas. Tout le monde dit c'est une arnaque. Il va griller 22 milliards d'argent des contribuables. Il va aller les jeter sur des
sur des startups et des entreprises créées par des milliardaires qui vont juste les utiliser pour leur prochain jet privé, leur prochain yacht. Voilà, c'est juste l'argent du contribuable qui est en train de partir comme ça dans des poches de gens qui ont déjà pas mal d'argent. Hein. Donc, en plus, la dernière fois que j'ai vérifié, là j'étudiais ça quand j'étais enfant, hein, nous l'expliquait à l'école, sauf qu'aujourd'hui c'est devenu trop clivant, on n'en parle pas trop. La dernière fois, quand j'étais enfant, on nous disait que il y avait un système gratuit, facile, avec une auto-maintenance et qui coûte rien, qui capture le carbone, on appelle ça un arbre. Eh ben non, les arbres, on est en train de les raser. Il a créé un programme pour payer les fermiers pour qu'ils cessent de produire, alors que la nourriture est en train de devenir encore, on finira bientôt par il y a des magasins où il y a des antivols sur le beurre, hein, pour vous dire. On a des antivols sur la viande, ça depuis des années. Je veux dire, ça commence, il est en train de créer l'inflation exprès, il est en train de créer la rareté, il est en train de créer la pénurie. Il a créé, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, il a créé un impôt sur la succession pour les fermiers, qui a été aboli en 1992 par John Major. Il l'a mis en place, et puis pour rajouter vraiment le truc, pour montrer de quel bois il se chauffe, il a mangé avec BlackRock et il a fait un tweet d'allégeance à BlackRock en disant je ramène BlackRock, qui est le capitalisme de prédation. Ok. Alors que le gars est supposé être de gauche. Hein. Je vous dis un truc. Il y a plein de British qui n'en peuvent plus, qui sont sur le point d'éclater. Et je pense que ça va finir dans la rue, cette histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Il y a des gens qui disent au Royaume-Uni, et je vois ça d'ailleurs en France, oui, voilà, nous sommes en train d'aller vers le communisme, vous voyez, un pays communiste, etc. Bon. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ok, il faut être juste. Les pays communistes, même si tu as des affairistes dedans et tout ça, tu dois pas t'endetter à 30 ans auprès d'une banque pour acheter, pour avoir un toit sur la tête. N'est-ce pas? Ça marche pas comme ça. Dans un pays communiste, tu vas faire un dossier, tu attends 5-6 ans, et on te donne un appartement gratuitement. Voilà. Ou on te le donne pour une somme modique, que tu payes à l'État. 0 intérêt, tu vois. Au moins, dans les pays communistes, c'est vrai qu'on peut pas devenir millionnaire dans les pays communistes, hein. Bon, parce que, voilà, ils sont pas très propriété privée, sauf que dans les pays capitalistes aujourd'hui, voilà, tu veux pas non plus devenir millionnaire, hein, pour la majorité des gens, tu as toujours ce rêve, mais la majorité des gens ne le réalisent pas. Et puis, la propriété privée, hein, les gens sont fauchés, les gens ils n'ont rien. Donc, je veux dire, on a beau dire, oui, c'est vrai que les marxistes, ils sont contre la propriété privée. Ouais, bon, la propriété privée, les pays qui sont pas marxistes, t'as l'impression qu'il y en a, la propriété privée? T'en as beaucoup, toi, de propriété privée? Je veux dire, non, la propriété privée, même dans le capitaliste, il est contre la propriété privée parce qu'il la veut tout pour lui et rien que pour toi. Ah, c'est ça l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on n'est pas dans un système, on n'est pas du tout dans un système communiste. Parce qu'au moins, dans un système communiste, t'as les hôpitaux gratuits, t'as le logement gratuit, l'école gratuite, la garderie gratuite. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont redistribuées par l'État. Aujourd'hui, on a des États qui prennent tout et qui considèrent qu'ils ont un droit absolu, inaliénable à capturer une partie de plus en plus grande du fruit de notre travail et le distribuer à l'étranger à des amis à eux. Alors, je vous dis un truc. Aujourd'hui, il n'y a ni la gauche ni la droite. Il n'y a pas la gauche, il n'y a pas la droite. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Il n'y a que deux choses. Il y a les mondialistes et il y a les souverainistes. C'est la seule... Si je regarde tous les partis qui existent aujourd'hui, toutes les mouvances, les hommes politiques, les discours, tout ça, on peut vraiment tracer la ligne là, si on cherche une différence. Mondialiste, souverainiste. Souverainiste, ça veut pas dire quelqu'un de haineux avec une croix gammée ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Souverainiste, ça veut dire quelqu'un qui va servir sa nation, qui va servir son peuple. Ça signifie qu'il va regarder vers l'intérieur, qui va diriger les efforts nationaux vers l'intérieur. Et un peuple peut vraiment faire beaucoup de choses. Hein, regardez, il y a des pays, vous regardez juste les pays d'ex-Yougoslavie, regardez comment ils étaient en train de s'entretuer dans les années 90. Regardez comment ils sont aujourd'hui. Beaucoup sont des pays florissants. Je veux dire, c'est pas, on se comprend, c'est pas Singapour non plus, mais par rapport à là où ils étaient avant, voilà. Regardez le Rwanda, je veux dire, c'était un non-pays dans les années 90, 1994, une boucherie sans nom. Regardez aujourd'hui, c'est le pays qui s'en sort le mieux en Afrique. Quand on dirige les efforts nationaux vers l'intérieur, on peut faire énormément de choses. Regardez, je vous donne un exemple. Par exemple, en Libye,
à l'époque de Kadhafi, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été flingué, les gens recevaient, quand ils se mariaient, ils recevaient leur logement gratuitement de la part de l'État. Soit gratuitement, soit s'ils voulaient un logement plus grand, ils pouvaient emprunter à l'État à taux zéro. Pourquoi c'est pas possible en France? Je veux dire, pourquoi pas? Regarde, c'est quoi la dette immobilière de tous les Français réunis? Je crois qu'on est en train de parler de 1,4, 1,5, enfin 1400, 1500 milliards. Voilà. Ça, c'est la dette immobilière des Français. 1400 milliards, mettons. L'État français a dépensé en quelques mois, littéralement, a grillé 600 milliards rien qu'en Covid. Voilà. Rien qu'en Covid, rien que vous vous rappelez cette histoire, 600 milliards a coûté. Quand on veut trouver l'argent, on peut. L'État, sur l'histoire du carbone et de la transition climatique et machin, pour satisfaire des lobbies idéologiques, on est à plusieurs centaines de milliards. Je crois que entre ces deux postes que je viens de vous dire, on est probablement dans les 1000 milliards. Si je rajoute ce qui est donné à l'Union européenne, si je rajoute ce qui est donné à l'Ukraine, si je rajoute ce qui est donné aux commensaux de la République, je les ai, mes 1400 milliards. L'État va aller chez les banques, acheter toutes les dettes immobilières des Français et les annuler. Ah oui, c'est possible. Après, créer un office étatique qui est prêt à taux zéro à ceux qui veulent acheter leurs biens. Voilà, taux zéro. Tu empruntes une somme, tu rembourses exactement la même somme. Comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va priver les banques de cette manne, et cette manne revient à l'économie. Parce que soudainement, les Français, ils vont avoir un revenu disponible beaucoup plus grand, ils vont commencer à investir, ils vont commencer à dépenser, ils vont commencer à s'acheter des services et des produits les uns les autres, leur niveau de vie va brutalement augmenter. Voilà. Il y a plein de pays, sur les 30 dernières années, leur niveau de vie a doublé. Le niveau des Français est en train de stagner, le niveau des British est en train de stagner aussi. Pourquoi? Parce que c'est une question de priorité. Soit on crée un système, il faut choisir, soit on crée un système vers l'intérieur, donc souverainiste, où les efforts de la nation visent à améliorer le quotidien de chaque personne, n'est-ce pas, dans la nation, ou bien on finance l'Union européenne, on finance les institutions supranationales, on distribue chaque idéologue qui vient frapper, on lui signe un chèque, là où il y a une guerre dans le monde, on signe un chèque. Bon, forcément, dans ce cas-là, on crée un système qui est plutôt fait pour enrichir les idéologues, pour enrichir les banques, pour enrichir les nantis, les milliardaires, tout ça, puis voilà. C'est ça réellement l'idée. Mais le souverainisme dont je vous parle, aller jusqu'à annuler la dette immobilière des Français et tout, ça même sur le plan souverainiste, il n'y a personne qui vous le dit. Et d'ailleurs, s'il y a des économistes qui regardent cette vidéo, ils vont dire, ouais, mais Aldo, il raconte n'importe quoi et tout. Ah, écoute, toi l'économiste, explique-moi d'où ils ont ramené 600 milliards pour le Covid. Voilà, ils ont trouvé 600 milliards pour le Covid. Ils peuvent trouver 1400 milliards pour annuler la dette. De toute façon, la dette immobilière, toi, t'es l'État, tu dis, écoutez, tu vas chez les banques, tu dis, écoutez, tu les réunis tous, c'est très simple. Combien? La dette, c'est 1400 milliards. Ok, 1400 milliards. Je vous fais un truc, je vous fais un deal. Je vous l'achète pour 700 milliards, pour à moitié prix. Ok? Moitié prix. Ça signifie à peine pour le prix ce qu'a coûté le Covid. Vous ne voulez pas, je vous la transforme en dette toxique. Je fais des lois qui protègent les gens qui ne payent pas leur prêt immobilier. Je fais une loi demain, je déclare que si quelqu'un ne paye pas son prêt immobilier parce qu'il a des problèmes financiers, ou il est serré, ou il n'a pas assez d'argent à la fin du mois, fait un dossier, dépose en préfecture, la dette est gelée jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à l'amélioration de sa situation. Et t'as pas le droit de le sortir de son logement, et t'as le droit de rien faire. T'as même pas le droit de l'emmerder, t'as même pas le droit de lui écrire une lettre ou lui téléphoner. Sinon, il te porte plainte pour harcèlement. Hein? Pourquoi? Regardez. Quand des squatters arrivent, quand des squatters lambda cassent la porte, rentrent, ils sont protégés. Tu hausses le temps et la police vient. Moi, j'ai un ami, il a haussé le temps contre des squatters. Les policiers ont dit, attention, regarde, on est là. On t'emmène, tu passes la nuit. Attention. Bon, moi, je fais la même chose pour les banques. Ok. Le gars, vous lui avez prêté de l'argent? D'accord. C'est un squatter maintenant, il a des droits. Taisez-vous, ne l'emmerdez pas. Voilà. Il rembourse quand il rembourse. Vous n'avez pas le droit de toucher la maison. Voilà, il y a des gens qui habitent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi on fait pas ça aux banques? Ah, mais non, on peut pas. Parce que bon, voilà, les banques, c'est ça. Et aujourd'hui, on est au service des banques. Aujourd'hui, on a des nations. On crée des nations et on est au service des banques. Là, je suis dans un parking. Je peux vous dire,
La majorité des voitures qui sont là appartiennent à des banques. Les gens sont en train de payer la banque pour posséder une voiture. Et parfois, ils ont payé plus en valeur, en intérêt, à la banque, que à ceux qui ont fabriqué la voiture. Vous savez pourquoi les entreprises sont en train de couler? Volkswagen, pourquoi ils sont en train de couler? On peut toujours expliquer ça par beaucoup de manières. Mais une autre manière, qui est en train de vous dire que, avec la financiarisation agressive qu'on a dans la société aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et j'aimerais bien voir un économiste en parler, c'est que celui qui fabrique le produit a de moins en moins de valeur par rapport à celui qui le financiarise. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui fabrique une voiture, qui met tout son savoir-faire, qui emploie beaucoup de gens et tout, qui transforme littéralement de la matière première, littéralement de la terre, qui te la transforme en voiture, qui te parle et qui te guide avec un GPS et tout ça, lui gagne beaucoup moins que celui qui arrive derrière, qui met de l'argent et qui va emprunter aux clients et tout ça. Il y a des compagnies allemandes qui ont le bras financier. Je crois que je sais plus qui c'était. C'est Volkswagen ou je sais plus, ne me citez pas sur le nom de la compagnie. Qui gagnait plus avec son bras financier qu'avec son bras industriel. Ça signifie que la voiture devenait juste un objet qui sert à adosser de la dette. Ok? Donc, au bout d'un moment, le financier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pomper de plus en plus, il veut prendre de plus en plus. Vient le moment, celui qui fabrique par exemple la voiture ou le produit, va se dire, moi, je gagne plus rien là-dedans, moi, ça me sert à rien de travailler là. Je veux dire, toute la plus-value capturée par une banque. Ben, je fabrique plus de voitures, au revoir, je ferme. C'est ce qui est en train de se passer. À tous les niveaux. Au niveau des fermes, au niveau de tous les travailleurs, sont en train d'étouffer pour payer les banques. Je dis, au bout d'un moment, il faut qu'on leur fasse un coup d'état, les banques. On arrive, on nationalise tout. On nationalise la dette, soit je vous nationalise la dette maintenant, soit on la transforme en dette toxique. Comme vous voulez, vous choisissez. Vous signez maintenant, je vous l'achète pour 50 centimes l'euro. Et encore, je suis gentil, hein, parce que j'aurais pu faire, je peux vous donner 10 centimes l'euro également, je peux aussi vous envoyer en prison. En regardant dans vos dossiers et tout ça, je suis sûr qu'il y a des choses qui collent pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ils sont obligés de la fermer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire la guerre? Ils vont envoyer des missiles? Ils vont rien faire. Ils vont s'écraser. Oui, les banques peuvent jouer, vendre, machin et tout ça. Non. Les banques savent que celui qui est fort. Regardez, la Russie. Bloqué de système SWIFT, machin, toutes les transactions sont annulées, refusées, tout ça. Les banques refusent les virements verts et depuis. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts? Ils sont pas morts. Qu'est-ce qu'il va te faire la banque? Elle va t'envoyer un missile hypersonique dessus? Ils vont rien faire. Ils se font s'écraser, c'est tout. Voilà. Mais bon, ça c'est un discours, on va dire, c'est la politique d'homme, quelque part. Et bon, tu vas pas trouver beaucoup de gens pour aller aussi loin. Encore. Moi, j'ai aussi loin. Là, je suis en train peut-être un peu de me révéler, mais je suis de ce niveau-là, en réalité. Si j'avais le pouvoir, je vous assure que ça va twister. Hein. Je vous assure que ça va twister. Hein. Il y aura des chars dans les rues, hein, je vous le dis. Hein. Le char garé devant la banque avec le canon pointé sur la fenêtre du PDG. Quand je l'appelle, je dis regarde par la fenêtre, t'as vu? Oui. C'est combien de millimètres? C'est 140 millimètres. Là, il te sort de l'autre côté de l'immeuble. Ok? C'est comme ça qu'il faut leur parler, ces gens. Je vous assure. On est des civilisations aujourd'hui qui vont mourir. C'est sérieux ce que je vous dis. Je vous assure que c'est pire que recevoir une bombe atomique. Les gens ils disent oui, Poutine peut nous envoyer dessus une bombe atomique. Avec un missile hypersonique et tout ça. Tu sais quoi, Poutine, si tu nous entends, juste envoie là ta bombe. Envoie là. Ça nous soulagerait. Ça serait une bonne chose à la fin. Au moins on ira plus vite. Au moins on disparaîtra. Bam, comme ça, un grand flash, un nanoseconde, on est loin. C'est pire ce qui va arriver. C'est pire ce qui va arriver. L'homme va manger l'homme, mes amis. L'homme va manger l'homme. Tu rêverais d'arriver. Tu rêverais à ce qu'une bombe atomique te fasse disparaître. Elle dit oui, Aldo, moi j'ai peur de la bombe atomique. Non, moi j'ai pas peur de la bombe atomique. Elle arrive, qu'elle vienne la bombe atomique. Et voilà. Notre sort sera meilleur sous une bombe atomique. Non, je vous assure, mes amis, c'est très sérieux. Hein. C'est vraiment très sérieux ce qui est en train de se passer. Il faut reprendre sa liberté. Si vous ne pouvez pas reprendre votre liberté, ma foi, ben voilà quoi. Hein. Je sais pas. Voilà les amis, je suis désolé d'autant de radicalisme, je suis assez radical politiquement parlant, juste j'essaie un petit peu d'être mou parce que ouais, vous voyez c'est comme ça, hein. Parce qu'avec un programme pareil, je veux dire, tu vas pas très loin, hein. C'est clair, même l'électorat il a peur de toi, hein.
Lectorat, tu lui dis, je sors un Charles Leclerc, je le place devant la fenêtre d'une banque et je pointe le canon dessus, il va te dire, mais t'es malade, je vais pas voter pour toi, non. Voilà, bon, bah, tu votes pour l'autre, hein. L'autre, il protégera la banque, t'inquiète pas, et tu galéreras jusqu'à ta mort, littéralement, pour payer la cinquième maîtresse du banquier, quoi. C'est que tu choisis, hein. Voilà, tu choisis. Hein, ça ou ça, hein. Aujourd'hui, franchement, je vous dis un truc. La vie est en train de se compliquer. La vie est en train de se compliquer. Mais les solutions sont en train de se simplifier, si vous regardez quelque part. Hein. C'est clair qu'on est en train de parler en termes de bombes atomiques, des missiles hypersoniques, on est en train de parler de choses simples. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en train de se simplifier, les choses. Si vous continuez à boire du bromure là au robinet, ou je sais pas ce qu'on vous fait boire, et puis rester mou comme ça, voilà. Nous, on est foutus ici. Hein. Nous, on est foutus. Si les British ne sortent pas tous comme un seul homme pour reprendre en contrôle leur pays, reprendre en contrôle leur destinée, comme d'autres peuples l'ont fait d'ailleurs dans le passé. Je veux dire, voilà quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, si tu n'es pas prêt à t'élever à ce défi-là, bon, ben, si tu mérites ton destin quoi quelque part, hein, tu restes là et puis tu attends. Voilà. En tout cas, on va regarder les news, on va voir ce qui va se passer. Et puis, on se voit quand on se voit. Je voulais vous montrer mon livre, je sais même pas où je l'ai foutu. Moi, en termes de pub, en termes de marketing, je suis vraiment... Tu vois, là, il y a des gens, dès le début de la vidéo, ils t'auraient déjà montré 15 fois le livre, tout ça. Moi, je sais même pas où il est, quoi. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, celui-là est sur la Lune. C'est sur la Lune. J'adore, parce que j'adore ce livre. Parce qu'il a donné des nuits blanches à des gens. Et je dis, oui, Aldo, viens, il faut que je débatte. Je dis un truc. Je vais être clair avec vous, mes amis. Je suis plus là pour débattre les mensonges de l'Empire. Je suis là pour les casser. L'époque des débats, l'époque du gentil, de je sais pas, de je suis pas sûr, du peut-être est terminée. Hein. Je suis plus là-dedans, moi. C'est fini. C'est fini. Là, on est en train de parler de missiles hypersoniques qui peuvent nous tomber sur la figure. Je suis en train de te parler de nations qui sont complètement au service du Moloch, de la banque. Ok? Les voitures appartiennent aux banques. Les maisons, je peux rouler pendant des kilomètres devant des maisons appartenant toutes à des banques. Il y a des gens, leur montre appartient à la banque, leur pull appartient à la banque, c'est payé par carte de crédit. Je veux dire, au bout d'un moment, toute notre vie, on est en train de la virer aux banques. Voilà. Eh ben oui, les communistes sont contre la propriété privée. Je veux dire parce que les capitalistes sont pour la propriété privée, hein, mais pour la propriété privée du banquier, hein, et des milliardaires et tout ça. Bon, voilà. C'est terminé, hein, l'époque des machins, c'est fini. Là, aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu plus direct. Hein. C'est terminé les histoires. Il faut qu'on aille au niveau suivant, parce que sinon, on est en retard. Tu vois ce que je veux dire? Le pire qui peut t'arriver dans la vie, que ce soit ta vie professionnelle, ta vie en tant que citoyen, tout ça, c'est être en retard d'une guerre, c'est être... là, les gens qui disent, oui, Aldo, tu sais, par rapport à la Lune, oui, j'ai vu, il y a des arguments pour et des arguments contre, moi, je suis là pour débattre. Non, t'es plus là pour débattre, c'est terminé, tout ça. Tu seras de débat, va débattre tout seul, il y a un arbre, tu lui parles, tout ça, c'est foutu, c'est fini, ça, on débattait dans les années 80, c'est terminé aujourd'hui. C'est terminé, tout ça. Je veux dire, si aujourd'hui tu n'arrives pas à voir que tout le monde est à poil, si tu n'arrives pas à voir que la vérité est nue, hein, on est dans des temps apocalyptiques, dans le sens des temps de révélation, je peux rien faire pour toi, je veux dire. Tu es encore coincé dans les années 60, oui, la Lune, je pense qu'ils ont été... Bon, bah écoute, si tu penses qu'ils ont été sur la Lune, tu risques de prendre un missile nucléaire sur la tranche sans jamais avoir compris ce qui s'est passé. Sans jamais avoir même pas compris le début. Parce que, je dirais un truc. L'histoire d'Apollo, tout ça. Si tu comprends le mensonge de 1969, mais toi t'as compris, tu dis waouh, mais finalement ils nous ont menti, mais c'est pas possible, mais ils nous ont pris pour des poires, tout ça. Une fois que tu as accepté ça, tu sais où est-ce que t'es. Tu es en 1969 et tu viens de résoudre le problème d'un seul mensonge. Tu sais combien il reste derrière? Il reste des pyramides. Et le mensonge d'Apollo, c'est la première pierre tout en bas de la pyramide. C'est une petite pierre comme ça, une petite pierre. C'est rien ça, c'est une pipi de chat. Donc si t'es coincé au niveau de ce mensonge-là, si t'es coincé à ce niveau-là,
Je veux dire, on peut même plus te parler, c'est terminé, c'est foutu, reste chez toi, c'est bon, reste chez toi, dors, il n'y a pas de souci. Tu sais, il y a quelqu'un de ma famille devait prendre le train une fois, ou l'avion, je sais plus, devait voyager. Son train est parti à 8h du matin. Moi, j'arrive à 8h moins quart, il dormait toujours. C'est ce que j'ai fait, je l'ai laissé dormir. Bah dors. Après, on a voulu, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Je dis, mais l'aéroport, c'est 1 heure de route. Déjà. Il faut arriver en plus 1 heure avant le vol. T'aurais dû sortir à 5h du matin. J'arrive à 8h moins quart, tu dors. Mais pourquoi je vais te réveiller? Il est trop tard, pourquoi je vais te réveiller? Il y a une chanson d'une algérienne, une ancienne qui dit Min fat al-hal ala nawidak. Min fat al-hal, puisque c'est trop tard. Pourquoi je te réveille puisque c'est trop tard? Continue à dormir, c'est bien. Profite de ton sommeil, vas-y, retourne-toi de l'autre côté. Couvre-toi bien, profites-en. T'as raté l'avion, c'est fini. Au moins que j'ai envie que tu rates l'avion, d'accord. Enfin, j'ai pas envie que tu rates l'avion, mais si tu l'as raté, j'ai envie qu'au moins au passage, au moins que tu dormes bien, quoi. Au moins que tu profites. Donc, je veux dire, c'était toujours là, que les mensonges de 1969 ou 70, tu les as pas encore intégrés. On va dire quoi? On va dire quoi pour la crise sanitaire? On va dire quoi pour le 11 septembre? On va dire quoi pour plein de choses? Je veux dire, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Enfin, merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo. Elle part dans tous les sens. Voilà, mais bon, je pense que vous avez compris le sens, même si ça part dans tous les sens. Il y a un sens quand même. Et on se voit dans la prochaine. Abonnez-vous à mon canal de Aldostéron Voyage. J'ai envie de voyager sur notre planète en réalité, mais on se comprend. Je vous laisse le lire. Et le livre que je voulais vous montrer, c'était pas celui sur la Lune, hein, c'était celui sur l'astrologie. Il est pas là, quoi. Je veux dire, j'aurais été mon patron, je m'aurais viré. J'aurais dit, toi, c'est pas possible. J'ai regardé tes dernières vidéos. T'es là, le bouquin, je veux dire, tu l'as pas, comment ça se fait que tu l'as oublié, tout ça, mais c'est pas possible. Voilà, tu devrais, franchement, des employés comme toi, hein, ça avait des problèmes, votre employeur, le livre toxique. Ah, toxique. Ce que les coachs de carrière ne vous disent pas. Ce livre-là, tu peux le lire, tu peux pas le délire. Tu deviens quelqu'un d'autre en le lisant. Moi, je suis devenu quelqu'un d'autre en l'écrivant. Merci, mes amis. On se voit dans les prochaines vidéos. Pour de vrai.